matin. On va inviter Emmanuel à me rejoindre maintenant. On peut l'accueillir lui aussi. Emmanuel n'est absolument pas timide, mais c'est toujours intimidant d'être dans un lieu pour la première fois. On se demandait est-ce que les gens vont m'apprécier, donc on veut lui montrer qu'on l'apprécie et qu'on l'accueille, n'est-ce pas? On peut faire un autre applaudissement pour ça. Merci. Ça va? Ça va bien, merci. Super. Alors, on va démarrer. Donc, l'idée, c'était que quand tu étais hyper libre de faire ce que tu voulais, ça t'a conduit en prison. Puis c'est en prison que tu as découvert la vraie liberté. C'est pas mal comme titre, hein? Oui, c'est bien, oui, absolument. On va essayer de partager un petit peu sur ta vie ce matin. Puis la première chose qu'on va faire, c'est te demander de te présenter courtement. Donc, on va le faire comme ceci. Si tu devais te définir en 3 mots, ce seraient lesquels? Je ne sais rien, c'est mon téléphone. Donc, les 3 mots, et puis 2 de ces mots-là m'ont été donnés par quelqu'un qui était mon agent de libération conditionnelle à l'époque. Donc, les 2 premiers, ce serait intense et intègre. Donc, je pense que n'importe qui me connaît sait que c'est vraiment les 2 choses qui me définissent. Et puis, la 3e chose, c'est transparent. Donc, je suis un livre ouvert, j'ai rien à cacher, je me présente et puis c'est ça. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez un être humain? L'ouverture. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus chez Emmanuel? Je pense que c'est la même ouverture-là. Je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est ce qui guide les relations. Tu vois, on a des ados parmi nous, puis il y en a peut-être qui se disent moi, j'aimerais un raccourci dans la vie qui pourrait m'amener à réussir. Quel conseil tu donnerais à un ado qui pense ça? Il n'y a pas de raccourci, en fait. Je pense que c'est ça le conseil, c'est que la vie est longue. Il y a 25 ans, j'avais 16 ans. Et puis, je pensais que j'étais déjà en retard. Fait que je pense que c'est important de voir qu'on est au moment où est-ce qu'on doit être. Dans le livre d'Esther, il y a un passage sur ça. Je ne sais pas c'est quoi en français. « I was born for such a time as this ». J'étais né pour une période telle que comme celle-ci. Donc, tout à fait. Prenez votre temps, attendez, et puis Dieu a quelque chose pour vous. Magnifique. Si tu écrivais un livre sur ta vie, ce serait quoi le titre? En anglais, ce serait « Through the Gates of Hell ». Donc, c'est un passage, mais donc à travers la barrière de l'ennemi, je dirais un petit peu. Je pense que c'est ça. L'ennemi est venu et puis je passe à travers les choses. Magnifique. Quand Dieu te regarde, qu'est-ce que tu crois qu'il dit ou qu'il ressent? On fait juste commencer? Ouais, je pense vraiment que c'est ça. C'est beau, c'est très beau. Alors, on va parler maintenant de toi plus en détail. Puis j'aimerais que tu nous amènes dans ton enfance, dans les différents quartiers de Montréal, là où tu as grandi, l'atmosphère. Vas-y. Rapidement, donc, fils d'une mère monoparentale avec problème de consommation de drogue, problème de santé mentale. Elle a travaillé très fort pour moi, puis elle a vraiment fait de son mieux, puis elle m'a donné tout ce qu'elle avait à me donner, puis probablement même des choses qu'elle n'avait pas. On voit plusieurs quartiers parce que j'ai toujours déménagé, donc très peu de stabilité, beaucoup de précarité. À travers ça, je pense qu'il y a une insécurité qui s'est développée en moi, puis j'ai rapidement perçu que si j'avais de l'argent, ma sécurité pouvait être là. Donc j'ai très rapidement associé mes problèmes au fait qu'il n'y avait pas d'argent. Puis j'étais beaucoup concentré sur ces choses-là. Donc j'ai pas connu je sais qui est mon père, mais je ne l'ai jamais connu comme tel. Alors ouais, c'est un petit peu mon enfance. Il y avait ma grand-mère qui était là, qui était présente, qui est un oasis un petit peu, qui est un point d'ancrage dans ma vie. Qu'est-ce que tu as reçu si tu pouvais avoir aspiré des valeurs de ta grand-mère qui t'a influencé même plus que papa et maman, qu'est-ce que tu as reçu d'elle? Le service, je pense qu'elle était toujours au service des gens, un calme, une stabilité, donc qui était complètement à l'inverse de ce que je vivais à la maison. Ma mère était quelqu'un, elle aussi, de très intense. Je l'ai souvent décrite comme c'était une explosion. Donc c'était un feu continuel, il y avait toujours une urgence, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Juste une petite précision, tu grandis dans plein de quartiers, instabilité, maman est toxicomane, papa alcoolique. Et à quoi tu joues? Qu'est-ce qu'on fait quand on est un enfant dans ces circonstances-là? Je suis désolé, ce n'était pas mon cas, donc je ne sais pas. Oui, mais je pense que c'est une vie un petit peu normale. Je pense que moi, ça m'a pris facilement avant le secondaire. Je pense que je suis très peu conscient de la singularité de ma situation. Donc, je jouais avec des amis. Puis je partageais leur quotidien un petit peu comme tout le monde. J'aimais jouer aux jeux vidéo, faire du sport. Ouais.
Alors, quand tu pensais à toi et que tu faisais pas la grimace, comment tu te voyais plus tard? Est-ce que tu réfléchissais à ce que tu allais faire? Tu avais des rêves? Oui, absolument. Donc, comme je l'expliquais tantôt, pour moi, l'argent était toujours primordial. Puis, la sécurité était là-dedans, le bonheur était là-dedans. Puis, je voyais ça toujours comme la solution, la panacée un petit peu à tous les problèmes. Dis-moi, est-ce qu'il y a des moments où tu te demandais s'il y avait un Dieu dans l'univers et quelle place il tenait pour toi? Qu'est-ce que tu en pensais? Donc, moi, j'ai grandi dans un environnement complètement athée. Donc, ma mère était complètement athée. On a parlé de ma grand-mère tantôt. Ma grand-mère qui était, elle, fervente catholique, mais qui avait une entente avec ma mère que si elle voulait continuer de me voir, il ne fallait pas qu'elle me parle de Dieu. Donc, elle modelait certaines de ces valeurs-là, mais jamais j'entendais parler de la cause comme telle. À un point tel où, je veux dire, si on regarde la photo du centre, j'étais justement dans une école privée qui était une école catholique. Puis malgré tout, je veux dire, j'avais aucune conscience ou intérêt quelconque pour Dieu. Wow. Alors, on va pousser un peu plus loin, toujours dans cette recherche de liberté. Ah, la tienne, vas-y, bois, tranquille. Comment ça a débuté le chemin de la délinquance pour toi, alors? Donc, on voit, il y a l'argent qui est là, puis c'est toujours l'argent qui était le motivateur. Donc, la délinquance, pour moi, ne m'intéressait pas du tout. Je pense que j'étais quelqu'un de très conformiste, mais je ne percevais pas les moyens de faire de l'argent. Oui, je vois ça, tu es habillé comme un pasteur, je suis habillé comme un délinquant de Montréal. Hein? Oui, mais donc tu vois, tout le monde peut être réformé. Mais c'est ça, j'avais vraiment un focus sur l'argent, puis je pensais vraiment que la solution était là. Et puis je cherchais toujours des moyens d'avoir plus d'argent, dans le fond. Puis tu parlais tantôt de raccourcis. J'avais pas de repères moraux. J'aime raconter. Quand j'avais à peu près 7 ans, je me souviens que ma mère m'a assis, puis elle m'a dit il y a 3 choses que tu peux pas faire dans la vie. Tu peux faire ce que tu veux, mais il y a 3 choses que je veux pas que tu fasses. C'était être dans la police, être prêtre ou être dans l'armée. Donc, ça vous donne un petit peu une idée des valeurs qu'elle avait puis de comment elle voyait la vie. Donc, j'ai intégré ça. Donc, les repères moraux, pour moi, n'existaient pas. Voler, je me souviens d'avoir vu ma mère voler à l'épicerie, très clairement. Donc, je ne percevais pas ça comme vraiment mal. Ensuite, bon, on voit, je suis arrivé donc, en secondaire, je peux raconter l'anecdote brièvement. En secondaire 2, donc secondaire 1, secondaire 2, j'ai eu une bourse pour aller dans un pensionnat. Au pensionnat, on y allait en autobus. Pour prendre l'autobus, on achetait des billets. Rapidement, j'ai trouvé une passe d'autobus. Donc, il y avait aussi la possibilité d'acheter une passe d'autobus. Avec cette passe d'autobus-là, tu n'avais plus besoin d'acheter des billets. Je me suis mis à faire des fausses passes d'autobus en quantité industrielle. Donc, tous les étudiants avaient des passes d'autobus, puis ils me les achetaient à moi. Et ils sont en train de capter la recette. Bon, et voilà. Et puis, fait que je vous dis la fin, dans le fond, pour arriver un jour où la directrice est rentrée dans un des autobus, puis elle a dit, il n'y a personne qui a acheté un billet, mais l'autobus est rempli, qu'est-ce qui se passe? Fait que ça a pris 2 secondes avant qu'ils disent, c'est lui. Et puis, on m'a retiré la bourse. Donc, on m'a laissé finir l'année, mais l'année suivante, on n'a pas renouvelé la bourse d'études. Je me suis retrouvé à l'école publique. Et puis, à l'école publique, j'ai réalisé que les gens fumaient du pot. Puis, chez nous, pour tout ce qui manquait, il y avait toujours un gros ziploc rempli de pot dans le congélateur. Fait que je me suis mis à voler des petites cocottes de pot à ma mère, puis à les vendre. Rapidement, j'ai été approché par quelqu'un qui m'a dit que si je voulais vendre, il fallait que je vende pour lui. Ça me semblait une bonne offre, alors j'ai juste accepté. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. OK. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé après à poursuivre dans cette voie de délinquance encore plus forte? Oui, encore là, il n'y avait pas de questionnement. Donc, tu vois, toi, tu le nommes comme délinquance. Pour moi, c'était le succès. Ah, t'as raison. T'as raison. J'allais d'étape en étape. Excuse-moi, j'ai mis les mauvaises lunettes. Je change. Mais c'est vraiment ça. Donc, je suis passé de vendre du pot à vendre du crack, à faire peut-être 300, 400, 500 $ par semaine, à faire 400, 500, 600 $ par jour. J'étais à 18, 19 ans, début vingtaine. Fait que tout s'accélérait. Puis,
j'avais la bosse des affaires, comme on peut dire. Alors, donc, j'avais beaucoup de succès. Alors, donc, c'est ce à quoi ressemblait ta vie à ce moment-là, et à tes yeux, tu étais en train de réussir. Oui, absolument. On va juste écouter un petit extrait ici, puis tu vas nous parler davantage après. Rapidement pour Emmanuel. Adolescent, les choses s'aggravent rapidement pour Emmanuel Ouellette lorsque sa mère se suicide alors qu'il n'avait que 17 ans. Encore une fois, il réagit froidement et s'engage plus que jamais dans la spirale du crime en mettant sur pied sa propre organisation malgré les dangers. Donc, du coup, tu es cet adolescent-là qui a mis ta propre organisation en place. Raconte-nous comment tu as fait ça. J'avais des amis. Donc, quand moi, j'ai découvert, puis encore là, je reviens à la notion de succès, mais quand j'ai découvert une façon de gagner de l'argent rapidement, mes amis qui étaient pauvres, je leur ai dit, ça sert à rien d'être pauvre, venez avec moi, on va faire de l'argent ensemble. Et puis, rapidement, ils se sont tous mis à vendre avec moi, pour moi. J'avais un petit peu plus d'expérience, j'étais plus habile à structurer peut-être les équipes, donc je suis à structurer des équipes, des réseaux, puis à mettre en place, c'est ça. Donc, ça a duré un petit moment, cette affaire-là? Oui, je dirais presque 3 ans. Quelques années de vente de potes, Ouellette se met à vendre du crack, beaucoup plus payant. Mais c'est un milieu qui ne pardonne pas. On est en septembre 2003. Emmanuel Ouellette et 2 de ses complices roulent en voiture dans un petit boisé de la région de Drummondville, en compagnie de Sonny, de son vrai nom, Alam Solan Khan. C'est un ami d'enfance de Ouellette et aussi un tire-vendeur. Ouellette le convoque parce qu'il l'aurait trahi. Alors, j'aimerais que tu nous parles de ça un peu plus en détail. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment fatidique qui t'a fait condamner à la prison? Donc, j'expliquais tantôt l'absence de repères moraux. Sonny était une de ces personnes-là que j'ai invité à venir vendre avec moi, puis qui s'est mis à vendre avec moi. À travers le temps, j'avais mes propres idées, il avait ses propres idées lui aussi. On en est venu à se séparer à un moment donné. Et puis, petit à petit, j'ai eu plus de succès que lui, si on veut, et puis il s'est mis à juste essayer de fournir mes vendeurs. Donc, j'avais une équipe de vendeurs, des gens qui vendaient mon produit, puis il s'est mis à leur donner de mon produit. Puis ça, c'était inacceptable. Donc, ça cause. Je raconte l'histoire très brièvement, mais ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que en fournissant mes vendeurs ont vendu son produit n'était pas bon. Donc, non seulement je perdais dans mes ventes, mais je me suis mis à perdre de la clientèle en raison de ça. Puis à ce moment-là, j'étais tellement attaché à cette identité de vendeur de drogue-là, j'étais tellement ancré dans c'est qui je suis. Toutes mes relations avaient comme axe le fait que je pouvais permettre à quelqu'un de gagner de l'argent. Donc, je traitais tout le monde, si vous me pardonnez le mot, là, comme de la merde. Mais les gens, ils acceptaient, puis ils le recevaient. Pourquoi? Parce que ils pouvaient gagner plus d'argent avec moi en n'ayant pas fini leur secondaire que la majorité des gens pouvaient gagner probablement en ayant un diplôme universitaire. Et puis quand Sonny a fait ce qu'il a fait puis qu'il a mis en péril mon opération, qui était la source de mon identité, je me suis senti personnellement attaqué. Là, je vous l'explique aujourd'hui comme ça. À l'époque, je ne le percevais pas comme ça. C'était juste, il y avait enfreint une règle, il fallait régler le problème. Je n'arrivais pas à percevoir l'aspect humain. Et alors, comment tu l'as réglé, le problème, pour finir l'histoire du journaliste ici? Avec la violence. Donc, je suis allé le chercher un matin, le 3 septembre 2003. Je l'ai embarqué dans la voiture et puis on est parti dans le bois. On a conduit longtemps, on s'est rendu pas loin de Drummondville et puis je l'ai amené dans le bois où je l'ai abattu avec une arme à feu. Froidement, sans penser plus que ça, je réglais un problème, simplement. Quand tu repars de là, qu'est-ce que tu ressens? Le problème était réglé. Je veux dire, c'est aussi froid que ça. Il n'y a pas plus de questionnement. C'était vraiment une insensibilité totale. Combien de temps ça a pris pour que la police t'arrête et t'envoie en prison? Donc, un petit peu plus que 3 mois. Donc, ça a pris 2 mois avant qu'ils trouvent le corps. 2 mois plus tard, ils ont retrouvé le corps. Quelqu'un est venu témoigner et puis ils m'ont arrêté le 9 décembre 2003. Et donc là, un moment sans liberté pour toi, qu'est-ce qu'on ressent au début quand on est en dedans comme ça? Je
j'étais adapté à mon environnement, puis je continuais à être dans le déni, donc je me disais constamment que j'allais être acquitté. Et puis, dans ma tête, ils n'avaient pas de preuves. Les preuves qu'ils avaient n'étaient pas suffisantes. J'ai pensé ça pendant les 2 ans qui ont été entre mon arrestation et ma condamnation. Puis même suite à la condamnation, en attendant un appel, je continuais à me convaincre que quand l'appel arriverait, je serais libéré. Wow. Wow. À quoi ça ressemblait ta vie dans les prisons, puisque tu as fait plusieurs prisons? Ouais. La vie en prison, c'est un petit peu comme le pensionnat. Mais je veux dire, c'est... Donc, ce qui est limitant, c'est les relations avec les gens qu'on a à l'extérieur, mais rapidement, ces relations-là s'effritent puis disparaissent. Et puis, on en vient bien juste à avoir notre monde là-dedans. Je pense que, en tout cas, personnellement, je me suis adapté assez rapidement à cet environnement-là. Puis, comme je le disais, l'environnement était adapté aussi un petit peu à comment je voyais la vie. Fait que ça venait juste confirmer des choses. Ça n'amenait pas au questionnement. Mm-hmm. Mais au bout de quelques années, tu t'es posé les questions de la bibliothèque. Je vais mettre un petit extrait ici de l'émission qui est passée à la télé sur toi. Puis toi, tu vas compléter, parce que j'ai une question avec ça. Du pénitencier, puis je suis tombé à la bibliothèque du pénitencier, puis je suis tombé sur un livre de Hemingway qui s'appelle For Whom the Bell Tolls. Puis dans ce livre-là, il y a une citation de John Donne qui dit La mort de tout homme m'amoindrit parce que je suis impliqué dans l'humanité. Puis j'ouvre le livre, je suis dans le plein milieu du corridor, puis je suis arrêté, sec. Puis c'est la première fois où je comprends que je fais partie de l'humanité. Puis non seulement que je fais partie de l'humanité, mais que la mort de toute personne m'affecte parce que je fais partie de l'humanité. Ayant moi-même tué quelqu'un, ayant moi-même enlevé la vie à quelqu'un, causé cette mort-là, combien plus ça m'affecte. Cette lecture d'Hemingway, c'est le déclic pour Emmanuel Ouellette, qui se met à fréquenter la chapelle de prison. Il m'explique que c'est là qu'il a reçu l'appel de Dieu. Alors moi, ça c'est un extrait, je l'ai écouté tellement de fois. Je trouve que c'est tellement fort ce que tu dis là, mais j'ai toujours attendu le moment où je vais te poser la question que je vais te poser. C'est cette prise de conscience que tu es un être humain, t'affecte, toi, parce que tu fais partie de l'humanité. Mais comment ce déclic s'est fait pour que la mort d'un humain te conduise au divin? C'est fort simple, c'est un petit peu un concours de circonstances, mais j'ai lu, comme je l'explique, la citation est plus longue que ça, mais j'ai lu la citation dans un livre qui était en anglais, donc For Whom the Bell Tolls. La citation en anglais, je la lis, et puis je cherche quelqu'un avec qui en parler. Je suis dans un pénitencier au Québec où tout le monde parle français, les employés. La seule personne qui parle anglais avec qui je pourrais en discuter, c'est l'aumônier protestant, à l'époque encore comme un petit peu un rappel donc l'aumônier protestant est anglophone, puis l'aumônier catholique était francophone. On a changé ça depuis. Mais à l'époque, c'est ça. Fait que j'ai besoin d'en parler, c'est en anglais. Puis je pense à ce gars-là que j'ai vu dans 1 ou 2 activités à l'époque. Il s'appelait David Chance. Et puis, je prends une chance. Fait que j'écris une requête avec la citation, puis j'aimerais ça en discuter. Et puis, je parle à cet homme, et puis il va me rencontrer semaine après semaine. Le travail d'un aumônier, c'est d'écouter des gars, et puis d'écouter plus que de répondre des fois. Et puis, je vais parler avec lui pendant 6 mois. À chaque semaine, il me rencontre, puis c'est un homme assez costaud. Puis à cette époque-là, moi, mon point de référence, un homme, c'est quelqu'un qui parle fort, qui fait du bruit, puis qui tape. Un homme fort, c'est ça. Puis il y a cet homme-là qui a une puissance, mais une puissance sous contrôle. Il n'est pas faible, mais il est posé, il est calme. Puis il m'écoute. Puis chaque fois qu'il me répond, il me raconte une histoire, puis il dit « Ah, j'ai quelque chose d'un peu similaire. Dieu a fait telle chose dans ma vie quand je faisais face à telle situation. » Et puis, à force de l'écouter, je viens curieux sur qui est Dieu. Puis, il n'arrête pas de m'inviter à la chapelle. Et puis, la chapelle, à l'époque, c'était les dimanches. Puis, les dimanches, je regarde le football. Fait que je peux pas aller à la chapelle. Fait que c'est toujours mon excuse. Moi aussi, mais je vais quand même à la chapelle. Et voilà, tu vois.
Mais c'était mon excuse jusqu'à finalement, un gars m'avait demandé de venir à la chapelle avec lui. Puis j'ai dit, quand la saison sera finie, je viendrai. Puis c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il est venu le premier dimanche où il n'y avait pas de football. Puis il a cogné à ma cellule, porte de ma cellule, puis il a dit, est-ce qu'on va à la chapelle? Étant un homme de parole, je suis allé à la chapelle, un petit peu à contre-courant, mais je suis rentré. Puis il y avait un des bénévoles qui prêchait ce jour-là. Et puis il a prêché un message dont je ne me souviens pas du tout. À la fin, il a fait un appel au salut. J'aurais jamais entendu un appel au salut, je ne savais pas c'était quoi. Mais je savais que je voulais appeler accepter Jésus. Puis quand il a dit de lever la main, j'ai quand même manqué de courage. J'ai eu peur. J'étais trop pogné dans qui est-ce que j'étais. Puis grâce à Dieu, il a dit, si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas levé la main, allez parler à un bénévole après. Je suis allé parler à un bénévole, et puis le bénévole m'a posé la même question. Est-ce que tu connais Jésus? Puis j'ai dit non. Je sais c'est qui, mais non, j'ai pas de relation personnelle avec lui. Est-ce que tu veux l'accepter? Là, j'ai dit oui, mais je suis pas prêt. Et puis il est parti à rire. Mais un rire vraiment, c'était vraiment drôle pour lui. Puis sa réponse a été de dire, c'est quoi ton plan pour te préparer? Qu'est-ce que tu fais pour te préparer afin que Dieu envoie son fils mourir pour toi? C'est quoi les étapes que tu vas suivre, tu sais? Fait que j'ai sorti le joker que j'avais un petit peu. J'ai dit, tu comprends pas, j'ai tué quelqu'un. Il a ri encore, puis il y a peut-être 4 pas qui le séparaient d'une tablette. Il a pris un Nouveau Testament des Gédéons, les petits jaunes, puis il l'a ouvert à Acte 7. Et puis on a lu Acte 7 ensemble. Donc, où Étienne parle aux Juifs, et puis ensuite, il n'aime pas ce qu'ils disent, et puis Étienne est tué. Et puis le premier verset de Acte 8 qui dit « Et Saul consentit à sa mort. » Et puis là, il m'a dit « Saul est un meurtrier, il est devenu Paul, puis il a écrit le 2/3 du Nouveau Testament. Alors, c'est quoi ton excuse? » Puis j'avais plus d'excuses. Fait que s'il y a quelqu'un qui travaille en vente, on sait comment ça fonctionne. Quand il n'y a plus d'objection, bien on signe. Fait que j'ai prié la prière. J'ai prié la prière, puis ce soir-là, j'ai lu Acte 8 seul dans ma cellule, puis le lendemain, j'ai lu Acte 9, puis j'ai continué à lire depuis ce temps-là, puis la parole de Dieu est venue changer ma vie. Ah, c'est magnifique, magnifique. À partir de ce moment-là, comment se sont déroulées les autres années en prison avant ta libération? Donc, je pense qu'au départ, c'était une compréhension rationnelle. Je n'avais pas eu de rencontre tangible avec Jésus. Un soir, dans ma cellule, donc au pénitencier, on a 30 jours quand on commence notre sentence pour faire rentrer des effets personnels, puis après ça, c'est fini. Fait que si tu fais une sentence de 2 ans, si tu fais une sentence de 10 ans ou une sentence à perpétuité, tu as 30 jours, amène ton stock, après ça, c'est fini. Donc, j'avais pas de musique de louange parce que quand je suis rentré, je n'étais pas un chrétien. Ce que j'avais pour écouter comme musique chrétienne, j'avais 3 chansons enregistrées sur un loop de Johnny Cash. The Old Account Was Settled Long Ago, qui est une de ces chansons-là. The Circle Be Unbroken, There'll Be Peace in the Valley. Fait que c'est les 3 chansons que j'écoutais. Puis un soir, en revenant d'un service, j'ai vraiment compris la chanson qui s'appelle The Old Account, où il explique qu'il y avait un temps où dans les livres de Dieu, il y avait une liste de pécheurs, puis mon nom était au-dessus de la liste. Puis je suis allé à mon Sauveur, et puis il m'a tout pardonné. Puis j'ai compris à ce moment-là le concept, si on veut, d'immunité, ou de dire que je pouvais tout amener à Jésus. J'avais pas besoin de prétendre, j'avais pas besoin d'être un bon gars, j'avais pas besoin d'aider le monde, j'avais pas besoin d'avoir une excuse. J'étais pourri, j'avais fait des pourritures. Puis malgré tout ça, connaissant tout ça, Dieu avait quand même choisi d'envoyer son Fils mourir pour moi. Jésus avait quand même été obéissant jusqu'à la croix de mourir la mort d'un criminel pour moi. Ma mort, il lui-même l'avait prise. Puis quand ça, c'est devenu vrai pour moi, je me suis mis à pleurer. J'aurais pu me noyer dans ma cellule, là, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, j'ai compris la vérité, la transparence, que j'avais plus besoin de prétendre. Fait que ce qui s'est passé rapidement, c'est que beaucoup de mes amis ont arrêté d'être mes amis parce que je suis devenu bizarre. J'ai arrêté
je fumais du pot, j'ai arrêté de fumer du pot, j'ai arrêté de me battre, j'ai arrêté... Toutes ces choses-là, ma vie a progressivement changé. J'aime dire que quand on vient à Dieu, la lumière s'allume. Quand on lit sa parole, il nous donne des lunettes. Fait qu'on voit fait que quand la lumière s'allume, on voit que c'est le bordel, fait qu'on peut sortir les poubelles, mais plus nos lunettes deviennent fortes, plus on voit les petites taches, puis on frotte, puis on dit « Oh, il y a un problème ici, il y a quelque chose à changer là. » Et puis, c'est ce qu'il a fait pour moi. Donc, ça a été un processus qui a duré quand même 9 ans. Désiré est arrivé quelque part autour de l'année 5, peut-être, 4 ou 5. Donc, un nouvel aumônier. Mais c'est ça, j'ai été entouré d'aumôniers, j'ai été entouré de bénévoles. Il y a un passage dans Jérémie 3, 15 qui dit « Je vous enverrai des bergers, I'll send you shepherds after my own heart », après mon propre cœur. Puis moi, c'est ça qui est arrivé. Je veux dire, l'amour de Dieu, je peux vous en parler, vous pouvez en parler à d'autres. S'ils n'ont jamais entendu la parole, s'ils n'ont pas grandi avec la Bible, ça ne représente rien jusqu'à temps que ça devienne tangible. Jusqu'à temps qu'on ressente cet amour-là. J'allais à la chapelle, puis mes chums, ils étaient partis, ils ne m'envoyaient plus d'argent, ils ne me répondaient même plus au téléphone. Ma femme était partie, elle ne répondait plus au téléphone. Il ne restait plus personne dans ma vie, mais ces gens-là qui étaient à prime abord des étrangers prenaient le temps de venir un soir de dimanche, des fois dans des tempêtes de neige, puis de se déplacer, puis de venir me démontrer un amour. Puis cet amour-là, la seule façon de l'expliquer, c'était de dire que ça venait de Dieu, parce qu'il n'y avait aucune autre façon de comprendre ça. Donc, ils avaient reçu quelque chose qui me partageait. Puis moi, je suis quelqu'un de curieux, je voulais aller à la source. Donc, plus ça a été, plus cet amour-là est devenu tangible, puis plus Jésus est devenu réel pour moi, puis plus je l'ai laissé changer ma vie un petit peu. Donc, le processus s'est enclenché. Je suis passé de médium, sécurité médium, à sécurité minimum. J'ai eu, en 2019, un procès pour révision judiciaire. Donc, au début, j'ai été sentencé à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, le 28 octobre 2005. Donc, si vous n'êtes pas pire en maths, vous savez qu'il y a quelque chose qui est arrivé entre-temps. J'ai eu une révision judiciaire où on a réduit l'éligibilité de ma libération conditionnelle et puis j'ai pu sortir en 2021. Alléluia. Amen. Amen. On remercie le Seigneur pour ça. Magnifique. Heureux de te voir. La vraie liberté. Je veux juste interrompre parce que entre-temps, il y a des bénévoles, quand j'étais au minimum, qui ont commencé à m'amener à l'église. Donc, qui est maintenant mon église, Good News Chapel à Montréal. Mais alors que j'étais encore détenu, j'ai eu l'opportunité d'aller à l'église, de créer des liens en église, de façon à ce que quand je suis sorti après 18 ans d'incarcération, j'avais au moins un point de repère, un point d'ancrage. Tu avais déjà une famille pour t'accueillir. Oui. C'est magnifique, ça. Magnifique. Et je ne sais pas le rôle que Désiré ou Caroline ont eu à ton égard, mais je veux les remercier pour t'avoir accompagné et t'avoir aimé dans ce temps-là. En sortant, alors, c'est sûr que c'est une réadaptation, mais ça ressemble à quoi ta vie en sortant? Qu'est-ce que tu fais? On parle de la grâce de Dieu. Donc, je suis sorti après 18 ans. J'avais jamais vu un iPhone, tu sais, un téléphone intelligent, je ne connaissais pas. Ma conception d'Internet était dial-up. Je veux dire, je me souviens avoir attendu 2 heures pour downloader une chanson. Pas une vidéo de chanson, juste la chanson, la trame audio. Je suis sorti le 19 août. Entre-temps, j'avais eu à cœur de faire des études de commerce. J'avais toujours eu un intérêt pour le commerce, comme je l'expliquais un petit peu au début. Mais j'ai voulu le faire de façon plus formelle, donc j'ai appliqué. Je veux juste parler des portes que Dieu a ouvertes dans ma vie. Donc, j'ai appliqué par la foi, alors que je n'étais pas recommandé par mon équipe de gestion de cas pour sortir. J'ai appliqué à l'université. Donc, je suis rentré en prison, j'avais même pas fini mon secondaire. Donc, j'ai fini mon secondaire, mon cégep. J'ai fait les prérequis quand j'ai eu à cœur d'aller à l'école de commerce. Puis j'ai appliqué et puis Dieu a ouvert une porte, j'ai été accepté. Alléluia. Accepté aussi pour les prêts et bourses. Donc je suis passé à la libération conditionnelle. Je suis sorti le 19 août 2021. L'école commençait le 6 septembre 2021. Comme j'expliquais, j'avais aucune connaissance technologique. Mais j'aime bien dire que j'avais 2 guides. J'avais Jésus et j'avais Google.
Si le premier répondait pas aux questions, le deuxième répondait aux autres. Fait que je faisais juste poser ces questions-là, et puis j'ai trouvé des réponses. Et puis les gens ont été gentils avec moi, ils ont été réceptifs, j'ai toujours été accueilli. Alors j'ai fait, c'est ça, l'école de commerce. Ma première année, j'ai pris tous les cours que j'ai pu. Donc j'ai complété 42 crédits en 12 mois. Pour arriver à la fin de l'année, mon major, ma concentration, c'était finance. Puis je me posais la question, est-ce que je devrais rester en finance ou aller plutôt en commerce? Et puis, n'étant pas sûr, finance ou marketing. Et puis, j'ai amené ça en prière au Seigneur, j'ai jeûné, puis j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, une prière très spécifique, j'ai dit, Seigneur, montre-moi ce que je devrais faire que tu vas bénir. Donne-moi un rêve qui va être clair, dont je vais me souvenir le lendemain matin. Et puis, je vous raconte la version courte, là, mais le lendemain, il m'a donné un rêve cette nuit-là, qui était clair, qui me disait de me préparer pour le ministère. C'était pas ça que j'avais demandé du tout. J'aime donner l'analogie que j'avais demandé soit de la crème glacée à la vanille ou au chocolat, puis il m'a dit non, ça va être du gâteau. Mais par obéissance, puis c'était tellement clair ce qu'il m'a répondu, puis il a répondu au moment où je l'avais demandé, que j'ai été obéissant, puis je me suis inscrit. Mon église a un programme d'études bibliques, donc un collège biblique à l'intérieur. Et puis je me suis inscrit, puis on voit la photo ici, ça c'est après la première année. Donc en juin l'année dernière, j'ai complété ma première année. Je suis présentement en train de terminer ma deuxième année, qui est la dernière année du programme. Amen. Magnifique, magnifique. Je suis accueilli ici comme un fils, comme un frère. Il n'y a personne qui vient à lui qui rejette. Puis j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit pour qu'il me reçoive. Ouais, Dieu est bon. C'est tellement un beau témoignage de te voir parmi nous et d'entendre cette magnifique histoire. Il y a toi, mais, excuse-moi, mais t'es une belle personne, mais quand tu deviens un miroir et qu'on voit à travers toi tout ce que Jésus fait, je suis vraiment touché et reconnaissant à Dieu. Alors, à la fin de ta vie, maintenant que tu sais l'orientation, entre parenthèses, si tu aimes vraiment beaucoup les sous, ministère, c'était pas ça la voie. Hein. Absolument, oui. Une petite confidence entre toi et moi. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, quand même, mais avant, j'étais très pressé, puis je fais confiance à Dieu, puis je suis capable de voir la vision longue, puis je sais que c'est pas d'avoir de l'argent maintenant qui compte. La richesse, c'est pas juste ce qu'on a dans nos poches aujourd'hui. Absolument, tu as tout à fait raison. À la fin de ta vie, qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui t'ont côtoyé disent de toi? Que je suis un serviteur de Dieu. Magnifique. Ouais. Super. Puis je vais te demander maintenant de prendre 1 minute et de t'adresser à nous tous ici, quand tu balayes la salle. Si tu avais 1 minute pour nous dire, nous donner le message qui brûle dans ton cœur pour nous, qu'est-ce que tu nous dirais? Je vais parler de fierté. Puis je pense que la fierté, c'est un spectre. Il y a deux pôles. Et puis le premier, c'est de dire, j'ai pas besoin de Dieu. Et puis le deuxième pôle, c'est de dire, Dieu peut rien pour moi, je vaux pas assez, je suis pas assez bon. Puis ça aussi, c'est de la fierté. Souvent, c'est avancé comme de l'humilité. Mais il n'y a personne qui est à l'épreuve de Dieu, à l'épreuve de sa grâce. Je pense que je suis l'exemple de ça. Je veux dire, j'ai pas mal fait tout mal. Puis quand même, Dieu m'a accueilli, m'a reçu, m'aime, m'a pardonné, m'ouvre des portes, me bénit. Alors c'est ça. Il n'y a rien qui nous sépare de Dieu, à part nous-mêmes. Alors c'est juste de prendre ce pas-là continuellement. Super. Est-ce que tu aimerais prier pour nous pour terminer? Amen, oui. Seigneur, Créateur de l'univers, Père céleste, je te remercie pour tes bontés, les miracles que tu fais. Je te remercie pour cette assemblée, Seigneur, pour leur cœur, pour leur ouverture, pour leur désir de venir à ta rencontre, pour ce choix qu'ils ont fait de venir ici ce matin, Seigneur. Je prie une bénédiction sur eux.
Je prie une accélération sur le ministère de Philippe, de Désiré, de tout le groupe pastoral. Je prie, Seigneur, pour que chaque personne ici, présente aujourd'hui, ait à cœur d'aller évangéliser. Seigneur, il y a trop de gens qui périssent parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais les gens ne te connaîtront pas tant qu'on ne parlera pas de toi. Alors, Seigneur, je prie que tu leur donnes une onction, une facilité, des opportunités de partager ta parole et ton amour, qui reflètent cet amour-là. Je prie, Seigneur, pour que tu leur donnes une force et une puissance. Je prie, Seigneur, pour que tu amènes des gens ici, de plus en plus, afin que cette salle soit définitivement trop petite. Je prie ces choses, Seigneur, dans le nom magnifique et grand de notre Sauveur Jésus. Amen. Oui. Je l'ai expliqué. Ce qui m'a sauvé, c'est de venir à Jésus. Je n'ai pas eu le courage à ce moment-là, mais je veux quand même offrir l'opportunité. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas certain, je pense que la beauté du témoignage chrétien, c'est l'assurance qu'on a. Donc, je pense qu'en tant que chrétien, on ne devrait pas vivre dans l'insécurité et le doute. On devrait savoir qu'on est avec Dieu, pas parce qu'on est bon, pas parce qu'on est des bonnes personnes, parce qu'on fait des bonnes choses, mais parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus, puis que Jésus fait le pont entre nous, qui sommes pleins de fautes, puis Dieu qui est pur et parfait. Alors, pour avoir accès à ce pont-là, il faut recevoir Jésus. Pour recevoir Jésus, il ne faut pas faire un don d'argent, il ne faut pas sacrifier quoi que ce soit, il faut simplement le confesser. Jésus il est là, le sacrifice a déjà été fait. Il suffit juste de le recevoir, de le reconnaître comme Seigneur, comme Sauveur, de reconnaître qu'on est pécheur. C'est la chose avec laquelle j'ai eu tant de difficultés parce que j'étais tellement ancré dans une image, dans une vision de moi, puis dans un sentiment de ne pas valoir la peine, de ne pas être à la hauteur. Par contre, comme je viens juste de le dire, il n'y a rien qui nous sépare de cet amour-là. Il n'y a personne qui n'est pas assez bon pour lui. Alors, s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a pas cette assurance-là, que si en prenant une seconde pour réfléchir, si on se ferme les yeux puis qu'on y pense, et puis si je vous demandais si vous deviez mourir aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr que vous iriez au ciel? Quand vous parlez à Jésus, quand vous parlez à Dieu, est-ce que vous êtes sûr qu'il vous entend? Si pour une raison ou pour une autre, vous ne l'êtes pas, bien, je vous inviterais, j'aimerais ça prier avec vous, une prière très simple, juste pour s'assurer d'avoir cette relation-là. Donc, s'il y a quelqu'un, je ne vous demanderai pas de lever la main, je vais juste vous demander de venir à l'avant, parce que je ne suis pas un fan de lever la main. Mais s'il y a quelqu'un ici, ça me ferait plaisir de prier avec vous. Si vous voulez écouter plein de petites séquences d'Emmanuel Ouellette, vous pouvez prendre en photo sur votre téléphone son QR code ici, et il y a énormément de petites séquences qui durent 30 secondes sur plein d'éléments de son histoire, de petits messages qu'il donne, de comment est-ce qu'il prie. Mais c'est des choses très, très simples, très courtes, à la portée de tout le monde. Et vous pouvez en écouter quelques-unes. Comme il dit, il est intense, il est intègre. Il est vraiment dans cette passion d'un cœur qui s'est allumé pour Dieu. Donc, je vous encourage à écouter, puis peut-être à transmettre à d'autres. Et ça peut nous donner des idées aussi pour, comme je dis à Céline, même pour la squad, de faire des genres de petits TikTok ou autres qui nous permettraient de témoigner des choses toutes simples.